Bonjour, vous êtes un des fondateurs de l'association Génération Solidarité de Montréal. Génération solidaire. Solidaire, pardon. Génération. Génération les seniors, solidaire. les jeunes, les actifs, tout le monde participe au développement des activités. Et donc, Génération Solidaire de Montréal porte la manifestation de Repair Café, dont la première aura lieu le 6 avril prochain. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu quelle est la démarche de Repair Café, peut-être plus largement de l'association, et en quoi va consister ce premier Repair Café? Okay. Génération solidaire, comme son nom le dit, a pour ambition, parce que ambition c'est un grand mot, on essaie d'y arriver, a pour ambition de tisser des liens entre les générations, de créer une coopération solidaire entre les générations par des activités. Donc on a choisi comme mode opératoire l'apprentissage intergénérationnel. Donc on prend une activité, par exemple que ce soit le vélo ou l'informatique, on fédère des volontés autour de cette activité, et quand je dis des volontés, que ce soit des seniors, des jeunes, des étudiants, des retraités, des actifs, etc. Et chacun vient pour partager son savoir avec l'autre. Ça, c'est le fondement de Génération Solidaire de Montréal. Et l'association a apporté quelques actions qui l'ont conforté dans sa démarche. C'est l'atelier vélo, on a démarré avec ça, l'atelier informatique qui fonctionne très bien. Donc le Repair Café, qui est un concept qui vient des Pays-Bas, est dans la continuité de cette démarche. On est parti du vélo. Et là, on aborde tous les métiers, tous les objets, tous les équipements. Et l'idée, c'est de ramener les gens à la réparation. Parce qu'il semble que les gens ont oublié qu'il est encore possible de réparer ou bien de faire réparer les objets. Et bon, ma foi, on est dans la recherche de la nouveauté. Il y a ça aussi, j'en peux reprocher ça à ceux qui initient ce genre de manifestation. On est à la recherche de la nouveauté, mais il est possible, je crois qu'il est encore possible de dire aux gens, stop, pensez à réparer vos objets. Pensez aux réparateurs, parce qu'il y a des artisans, réparateurs professionnels, qu'on ignore, on ne sait plus. Donc, le but de cette manifestation, c'est de réancrer, d'ancrer cet état d'esprit dans le Val d'Oise. Je disais que le concept vient des Pays-Bas, ça marche parce qu'il y a les besoins, il y a les attentes. Il est prouvé que les gens, quand on leur donne l'occasion, quand on leur explique certaines choses, ils ramènent les objets pour les faire réparer. Donc si on arrive à mobiliser les Val-d'Oisiens autour de cette manifestation, si on arrive à l'étendre, je pense qu'ensemble, on contribuera à réduire la production des déchets. Très bien. Donc, c'est une manifestation avec de nombreux bénévoles. Comment avez-vous contacté ces réparateurs ou réparatrices qui vont animer le cœur de Repair Café? Très simplement. Déjà, au niveau de l'association elle-même, nos bénévoles s'investissent beaucoup. Et puis, on a aussi connu l'ADES qui est l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire en Val d'Oise, qui fédère plusieurs associations, des énergies, des volontés riches d'expérience. Et il a suffi qu'on parle de cette idée
pour voir que les gens y ont adhéré très rapidement. Il y a quelques personnes, j'hésite à citer une ou deux personnes parce que je vais en oublier plusieurs. Il y a des personnes comme Sylvie Foligué, présidente de l'association Alésia Vélo, qui s'est investie personnellement pour trouver des réparateurs, pour parler de la manifestation. Tout le monde l'a fait. Hein. Tout le monde l'a fait. Bon. Donc, de là, on a fait une première réunion. On s'est retrouvé avec 10 volontaires bénévoles passionnés de réparation. À la deuxième réunion, on s'est trouvé avec 25 stands à ouvrir. J'allais oublier Espace Bénévolat qui nous a donné un coup de main pour trouver des bénévoles. France Bénévolat qui aussi nous a donné un coup de main pour trouver des bénévoles, pour diffuser l'information auprès des bénévoles et auprès des gens. Hein, tout simplement. Et il y a le Lions Club qui vient nous donner un coup de main. Et la ville de Vauréal. La ville de Vauréal qui considère que cette démarche s'inscrit dans sa politique de prévention de déchets, de développement durable. Donc voilà, les forces sont là, les énergies sont là, les volontés sont là. Il a suffi d'une étincelle, c'est-à-dire une idée, pour que tout le monde se trouve rassemblé pour porter cette manifestation. D'accord. Donc les réparateurs présents seront à la fois professionnels et bénévoles. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche ne peut pas réussir si on oublie les professionnels. Et la manifestation, le Repair Café, ce n'est pas un concept qui vise à prendre la place des professionnels. Au contraire, il faut que les professionnels s'appuient sur cette manifestation pour se faire connaître. Donc, d'emblée, d'entrée de jeu, on les a invités à occuper des stands et à se faire connaître. Parce qu'il faut qu'ils se fassent connaître. S'ils sont connus, les gens sauront que, oui, ils n'ont plus aucune raison de jeter leurs objets. Donc, il y aura d'un côté des professionnels et puis les infatigables volontaires bénévoles qui sont là, qui viennent avec leurs outils, leur cœur et pour porter cette manifestation. D'accord. Donc les réparations seront donc gratuites ou avec une contribution solidaire éventuellement? La réparation est gratuite. Voilà, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Bon, c'est vrai que si on doit faire d'autres manifestations, il faut pouvoir, voilà, oui, certains objets, il faut pouvoir acheter ce qu'on appelle du consommable, des produits, il faut récupérer des pièces, etc., etc. Et puis il faut restaurer, il faut que les bénévoles se restaurent. Donc si des gens ont envie de faire un geste symbolique pour dire voilà, bravo, continuez, on ne peut pas dire non, ça peut contribuer oui, dans une certaine mesure à pérenniser ce type de manifestation. Mais encore une fois, le but, c'est pas de faire payer les gens. Non, le but, il faut qu'il y ait cette prise de conscience et on a du boulot. Hein. Donc, les réparateurs même professionnels qui officieront pendant la manifestation sont eux-mêmes bénévoles dans le cadre de cette manifestation. Si on participe, là on participe en qualité de volontaire bénévole. D'ailleurs, on va délivrer à cette occasion ce qu'on appelle le passeport bénévole à chaque participant. On va créer aussi un annuaire
pour les répérateurs. Ce n'est plus réparateur, mais les répérateurs. Et cet annuaire, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit officiel dans la mesure où il puisse renvoyer les particuliers aux réparateurs. Par contre, on va proposer aux volontaires bénévoles la création d'un répertoire de répérateurs, parce qu'eux aussi sont des acteurs, mais la seule différence, c'est que le répertoire, c'est des volontaires qu'on pourra contacter éventuellement pour participer à des manifestations, ou à qui on peut signaler des manifestations s'il y en a ailleurs. Prenons par exemple le cas d'un répérateur qui va à Bruxelles. Bon, s'il y a un Repair Café à Bruxelles, pendant son séjour, pourquoi pas, il peut y aller donner un coup de main, et inversement. Voilà. D'accord. Donc il semble que cette manifestation s'inscrive véritablement dans la théorie de l'impact investing, selon laquelle un investissement est fait, mais pas pour avoir un retour d'argent extrêmement fort, mais plus pour l'impact social et solidaire que cette manifestation va apporter. Oui, là aussi il faut raison garder, parce que on ne peut pas faire du tout gratuit, hein, parce que sinon il peut y avoir une réaction des professionnels. Donc pendant la manifestation, l'objectif c'est de faire passer ce concept-là, c'est d'ancrer cette démarche dans les mentalités. Bon, maintenant, si on peut, je ne sais pas, si on peut créer une activité qui permette aux gens éloignés de l'emploi de trouver du boulot, il faut y réfléchir. Donc, le Repair Café a-t-il une vocation aussi à aider des jeunes à trouver de l'emploi éventuellement, ou réorienter des personnes vers une situation de travail? Oui, ça c'est un des développements, des possibilités de développement de Repair Café, pas en tant que manifestation ou en tant que concept, mais derrière le Repair Café, s'il y a une véritable réussite, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc sur le site de Repair Café, on peut voir qu'il y a divers Repair Café. Un va s'ouvrir aussi à Lyon et un à Lille. Est-ce que vous êtes en coordination avec eux, ou ce sont vraiment des manifestations que chaque association organise? Oui, voilà, le premier, on va dire, le premier Repair Café, c'est le 6. Bon, donc c'est bien qu'il y en ait d'autres. J'espère que tout le monde va réussir sa manifestation, et à partir de là, pourquoi pas, il faut qu'il y ait une concertation, parce que déjà la Stichting Repair Café aux Pays-Bas est derrière tous ceux qui s'investissent, s'engagent dans cette démarche. Donc je pense qu'en France, il faut faire la même chose, hein. Il faut mutualiser les moyens, il faut s'entraider, hein. Il faut qu'il y ait une coopération solidaire entre les associations qui organisent ça, les villes. Oui, parce qu'il faut associer les collectivités, hein. Il faut qu'il y ait une coopération solidaire pour que ça marche. Puisque je pense que c'est une démarche qui nous concerne tous, hein. Là, on parle de développement durable. Donc, je vois mal une collectivité traîner des pieds, ou je vois mal des artisans dire que ça ne les concerne pas. Ça nous concerne tous, hein. Donc, tant mieux, tant mieux. Bon, je suis content que d'autres associations s'organisent, hein, pour cette manifestation. Ouais.
Alors, donc, si vous avez des objets à réparer, le 6 avril à Vauréal, le premier Hypercafé en France. Merci beaucoup. Merci.